Cette semaine, on est au Club de handball de Laval. Au jeu! Je suis avec Éric Deschamps, entraîneur-chef du Club de handball de Laval. Éric, bienvenue à Sportneuf Laval. Merci. Éric, parle-nous un peu de la saison de handball à Laval. La saison a super bien été. Les deux équipes principales que moi j'entraîne, c'est les équipes de seniors qu'on appelle la première division et la deuxième division. C'est des garçons de plus de 18 ans qui vont jusqu'à 30 ans. La saison a bien été. La saison de la deuxième division vient de se terminer mardi, malgré une saison extrêmement positive. Ils ne sont pas qualifiés pour les séries, à seulement 4 points de la première position. Mais c'est les malchanceux qui terminent cinquième et qui ne font pas les séries. La première division, on est déjà qualifié pour les séries, savoir si on finit 2, 3 ou 4e. Il nous reste encore 2 matchs. Tu viens de le dire, bon, la division 1, c'est des hommes entre 18 et 30 ans. Comment qu'on fait pour garder ces gars-là dans le sport? Bon, malgré que, bon, on s'entend, ils sont peu aux études, beaucoup d'entre eux doivent être sur le marché du travail. Comment qu'on fait pour garder la synergie d'une équipe? Bien, tu viens de le dire, le bon mot, c'est l'équipe. OK, le plaisir des gars de s'entraîner ensemble. C'est des amis de longue date. Le handball, c'est un petit sport. Fait que c'est des joueurs qui se connaissent. Fait qu'il y a un gros lien d'amitié entre eux. Et principalement, ce qui aide beaucoup, c'est la passion de ce sport-là. Le handball, ça joue avec passion. Si on n'est pas passionné de ce sport-là, on ne peut pas jouer juste pour jouer en catégorie élite, parce que le D1, il y a du récréatif pour le handball. Bien, moi, c'est compétitif à travers le Québec. Donc, si on n'a pas une passion pour ce sport-là et l'esprit d'équipe qui va ensemble, c'est sûr qu'ils ne pourront pas jouer jusqu'à 30 ans. Parlons, tu dis, bon, tu joues à travers le Québec. Le handball n'est pas un sport qui est très populaire. Vous n'êtes pas présent aux Jeux du Québec, vous n'êtes pas présent aux Jeux du Canada. Il manque un peu de région. Ça ressemble à quoi quand on dit on fait la tournée du Québec en handball? La tournée du Québec, nous, en première division ou sans petite catégorie, on va jusqu'à Lévis. Lévis ont des équipes de première division. Ils ont une structure, ils ont un sport-études à Lévis, Drummondville, Montréal, la Rive-Sud de Montréal. Granby ont des équipes aussi. Ça s'éloigne un petit peu et présentement, ils travaillent beaucoup sur le développement du handball. À Alma, présentement, il y a du handball en basse catégorie qui a débuté aussi. La région de Québec a commencé aussi du handball. À Trois-Rivières, il y a du handball aussi qui ont commencé, qui essayent de reprendre aussi dans les Laurentides. Quand tu dis on a commencé, nous, à Laval, évidemment, on est un des clubs, vous êtes un des sports les plus prolifiques dans la liste ministérielle. Vous êtes le sport qui a le plus d'athlètes identifiés au niveau élite relève dans tout sport confondu à Laval. C'est quoi qui fait le succès de ça? Ce qui fait le succès, on commence en bas âge. On commence vraiment, nous, à Laval, on a la chance d'avoir beaucoup d'équipes minimes qu'on appelle 6e année et moins. Fait que les jeunes, ils peuvent jouer au handball à très bas âge, qui leur permettent de connaître ce sport-là. Puis une fois, tous les jeunes athlètes qui aiment le sport, ils en veulent plus. C'est qui leur permet beaucoup d'avoir des bourses identifiées comme l'Excellence Sport Laval qui les aide beaucoup. Il y a beaucoup, à jeune âge, en 16 ans et moins, il y a beaucoup de possibilités, vu que le sport est plus petit, de faire partie des équipes du Québec. Avec les programmes, on commence très tôt à les initier au voyagement à travers le monde, qui n'est pas déplaisant aussi, mais il faut mettre les efforts pour pouvoir participer à ça aussi. Et on a besoin de financement. C'est là de l'aide comme Excellence Sport Laval avec les préparateurs physiques, les préparateurs mentaux, les nutritionnistes. Ils nous aident énormément pour les athlètes. Tu l'as dit, de 6e année, ça part. On sait qu'à Laval, il y a quand même. On est très actif au niveau scolaire, au niveau primaire. Il y a une couple d'écoles qui sont vraiment très sensibilisées au niveau handball, au niveau scolaire. Mais le step après, au niveau secondaire, vous ne faites pas partie du réseau étudiant. Non. Vous n'avez pas de ligue dans les écoles et tout ça. Est-ce que c'est quelque chose c'est une avenue que le handball regarde pour essayer de rentrer un peu plus souvent dans les écoles? Définitivement. On a essayé à plusieurs reprises. C'est très difficile. Ici, l'école où on est présentement, au Laurier Senior, c'est une équipe scolaire qui joue en civil, mais qui sont présents dans nos ligues à travers le Québec. Il y a beaucoup d'équipes scolaires à l'extérieur de Laval. Nous, on n'a pas cette chance-là. Il y a un sport-études qui ouvre à Montréal, qui est géré par la Fédération. Et Georges Vanier a demandé
à participer, si possible, à ce sport-études-là à Laval pour aider au développement, justement, du handball, vu qu'on n'est pas présent dans les écoles. Tu en as parlé un peu. Vous avez le support d'Excellence Sport Laval depuis quand même un certain temps, Oui. depuis au moins 4-5 ans. Parle-nous un peu de la différence que ça a fait dans ton équipe. Bien, dans notre équipe, définitivement, il y a une grosse différence. On a la chance d'avoir un préparateur physique à tous les jeudis soirs. Et le préparateur physique est un kinésiologue certifié, qui est un excellent entraîneur, mais il adapte ses entraînements pour pas juste les athlètes excellence, mais il fait bénéficier aussi tout le reste de mon équipe. À tous les jeudis, mes 2 équipes seniors sont présents, ainsi que les adeptes identifiés. Ça l'aide énormément. Du côté de nutrition, ces joueurs-là et les joueuses, parce qu'il y a des joueuses aussi qui sont présentes ici, même si je ne les entraîne pas, suivent les nutritions avec les préparateurs physiques et mentales aussi, pour les aider dans les compétitions, ça aide à bien manger. Toutes des petites choses qui paraissent anodines, mais qui sont super importantes pour un athlète. Tu l'as dit, bon, toi, tu as un volet plus avec les garçons, mais le club de handball Laval a aussi un volet féminin. Est-ce qu'on performe aussi au côté féminin? Définitivement. Les filles les plus vieilles, depuis plusieurs années, sont en reconstruction. OK? Il y a eu des changements, ils ont fait monter les jeunes et ça va se décider au dernier match s'ils font les séries. Mais en plus jeune catégorie, la semaine dernière, on a gagné le championnat provincial en Benjamin 2A. On a été champion de la triple couronne en cadet 2A, en filles. Dans le circuit québécois, les moins de 19 ans en filles, ils sont 2e au classement. Ils m'ont fait 2e ou 3e. Fait que les filles, il y a un très beau développement aussi. Il y a beaucoup, beaucoup de beau potentiel du côté féminin. Tu es l'entraîneur-chef du club de handball Laval. Tu as été auparavant aussi entraîneur de l'équipe du Québec. Oui. Parle-nous un peu de ces expériences-là, comment que ça a été d'amener des jeunes à voyager à travers le monde puis leur faire découvrir une passion pour le handball. C'est des expériences qui sont un peu indescriptibles, si on veut. C'est beaucoup de temps, mais une fois rendu, on a emmené des athlètes à Prague, en Suède, en Espagne, en Serbie. On a fait un peu le tour de beaux endroits pour jouer au handball. Et cette passion-là permet aux jeunes qui arrivent à 15 ou 16 ans de pouvoir vivre cette expérience-là, jouer des matchs internationaux dans des terrains d'handball. Ici, c'est des gymnases qu'on a. Là-bas, c'est des terrains d'handball qu'ils ont. C'est la culture d'handball comme le hockey ici. Fait que vivre ça leur donne encore plus la passion. Et les athlètes qui voyagent, on dirait qu'on a un ratio de pas loin de 80 à 90 qui continuent dans le handball. Après leur premier voyage, ils veulent continuer, puis ils en veulent plus encore. Tu voulais dire, dernière question, c'est quoi ton plus beau souvenir à ce jour dans ce merveilleux monde de handball? Bien, mon plus beau souvenir, c'est les Jeux du Québec. La dernière année que les garçons étaient présents aux Jeux du Québec, on a gagné les Jeux du Québec. On était censé finir 5e ou 6e de poule dans le 2A. Puis on est arrivé, justement, à la beauté de la chose, les garçons de 16 ans et moins avaient demandé s'habiller en rose. Et on est arrivé dans le gymnase en rose. Les caméras n'aimaient pas ça. Et on a gagné finalement les Jeux du Québec. J'ai eu d'autres victoires, mais cette victoire-là aux Jeux du Québec, c'était le plus beau souvenir. Bien, merci beaucoup, Éric, puis continue de redonner cette passion-là à nos jeunes. Merci. Je suis maintenant avec Christian Toth, athlète élite du club handball de Laval, mais aussi membre de l'équipe nationale canadienne de handball. Christian, bienvenue à Sport-Neuf Laval. Bonjour. Christian, parle-nous un peu de ton cheminement dans le handball depuis que tu es tout jeune jusqu'à présentement. Oui. En fait, c'est mon frère qui m'a initié au handball. Tout jeune, j'étais en secondaire 3. Mon frère m'a initié au handball. Il s'était fait initier par un entraîneur qui faisait le tour des écoles primaires. Je pensais que le handball, c'était pas un sport pour moi. J'étais joueur de soccer. Mais finalement, j'ai découvert ce sport-là. J'ai appris à l'aimer. Puis depuis ce temps-là, j'ai commencé dans le gymnase ici même à Laval. Puis rapidement, à ma première année, j'ai fait partie des équipes du Québec. Puis quelques années après, j'ai commencé dans le programme des équipes nationales. Puis voilà comment j'ai commencé et où je suis rendu maintenant après 11 ans de handball. Tu as 25, 26 ans? Maintenant, 26 ans, oui. 26 ans. Comment tu fais? Bon, à 26 ans, tu es sur le marché du travail. Ouais. Comment tu fais pour concilier l'entraînement, le travail, les parties? Comment qu'on fait? Ouais. C'est un casse-tête. Ça a été le même casse-tête un peu qu'on avait avec les études. Les études, tu as quand même le temps de t'entraîner durant la journée. Tu n'as pas des cours, tu peux t'entraîner. C'est un peu plus compliqué. Là, ce que je fais, mettons, au travail, c'est j'ai des ententes.
Quand j'ai commencé, ça fait juste 9 mois que je suis à l'emploi, à mon nouvel emploi, puis ça a été clair dès le début. J'allais faire des compétitions, mes années sont quand même assez chargées au niveau des entraînements, que des fois, il faut que je parte plus tôt du travail en après-midi parce que j'ai des entraînements. Le matin, j'arrive plus tard, donc j'ai un horaire quand même assez flexible. Et au niveau des compétitions, c'est sûr que c'est là que c'est un peu plus compliqué, mais on s'arrange tout le temps avec l'employeur pour prendre souvent du temps à mon solde, mais ça fait l'affaire. Ça prend ça pour pouvoir évoluer et travailler en même temps sur le marché du travail. On a une réalité qui est bien différente d'autres sports, mais on fait ce qu'on peut avec les moyens qu'on a. À 26 ans, évidemment, tu continues parce que tu aimes ça, mais qu'est-ce qui te motive en plus? Je pense que ce qui me motivait, puis ça, je retourne, mettons, à mon dilemme que j'ai eu quand j'ai dû choisir entre le soccer puis le handball. Le handball, c'est vraiment tout l'aspect plus culturel que ça m'amène. Ça nous amène beaucoup à voyager beaucoup. Bien évidemment, des compétitions, ça peut être des camps d'entraînement à l'étranger parce que le niveau est beaucoup plus relevé à l'étranger. Fait que ça nous amène à voyager beaucoup. L'esprit d'équipe, c'est sûr que c'est le numéro un. Hein. Je veux dire, juste l'aspect camaraderie qu'on a à travers une équipe, puis d'évoluer ensemble. Là, ça fait par exemple 2 ans que le nouveau cycle au niveau de l'équipe nationale a commencé. Fait que c'est le fun de voir évoluer un groupe d'individus qui, justement, là, on est rendu soudés. Il y a des joueurs qui jouent en France, il y a des joueurs qui jouent en Suisse, il y a des joueurs qui jouent à Québec. Mais dans l'année, on joue contre. On se voit pas tout le temps, mais c'est le fun de pouvoir se réunir, d'avoir cet esprit-là de groupe puis d'évolution, de travailler ensemble. Puis là, ça fait 2 ans, puis finalement, on a des bons résultats. Fait que c'est le fun, c'est vraiment encourageant. Puis je pense que c'est ça, à travers tout, qui m'excite le plus. Tu viens de le dire, vous avez du monde de partout. Faire une équipe nationale avec peu de budget et que vous n'avez pas une centralisation, évidemment. Ouais. Comment qu'on fait pour bien travailler dans ces circonstances-là? Bien, c'est sûr qu'on a de l'aide qui vient, par exemple, de Sport Laval. C'est sûr qu'on a les équipes du Québec vont nous aider aussi un peu à travers l'équipe nationale. Il y a tout le temps un peu... c'est sûr que ça coûte de l'argent. C'est sûr que ça coûte beaucoup d'argent même, puis ça prend beaucoup d'engagement. Parce qu'à travers ça, il faut quand même que tu t'entraînes. Tu ne peux pas passer ton temps seulement à travailler. Donc, ça prend beaucoup de motivation et d'engagement, mais à travers tout ça, je pense que la passion te ramène tout le temps vers un seul et unique but, puis c'est de performer. Donc, à partir de là, dès que tu as ce but-là, tout est possible après ça. Tu l'as dit, bon, il faut vous fixer des buts. Le handball, depuis mon vivant, je pense que j'ai jamais vu une équipe d'handball canadienne aux Jeux olympiques. Je sais pas. Non, c'est arrivé aux Jeux olympiques de Montréal, puis c'est à peu près ça. C'est ça. Fait que comment qu'on fait pour se garder motivé à atteindre un objectif? Ton objectif le plus haut, c'est de être membre de l'équipe nationale. Est-ce qu'il y a une possibilité quand même que le Canada aille aux Jeux olympiques? S'il y a une possibilité, il y en a tout le temps une, je vais dire, parce que sinon, ça serait plate de dire que non. Mais c'est sûr, ça va être extrêmement difficile. Là, c'est un sport qui est comparable, par exemple, au soccer, où les puissances sont vraiment en Europe et en Amérique du Sud. Puis bien évidemment, nous autres, faisant partie de l'Amérique, il faut se qualifier à travers l'Amérique. Fait qu'il faut se battre contre des pays comme le Brésil, comme l'Argentine, comme le Chili, qui sont extrêmement puissants sur la scène internationale. Donc, c'est un objectif qui est pour l'instant quand même assez difficile, mais justement, là, on a montré des signes encourageants quand même à la première compétition qu'on vient de faire au Mexique. Et c'est encourageant pour le futur. De ma carrière, peut-être qu'on n'ira pas aux Jeux olympiques, malheureusement, mais au moins, on peut peut-être faire des surprises puis faire des bonnes performances au niveau des championnats panaméricains, des Jeux panaméricains, où là, ça, on a vraiment des chances réelles de se qualifier. Peut-être au championnat du monde, qui sait. Fait que, il y a quand même des objectifs atteignables et réalistes. Les Jeux olympiques, c'est un peu plus compliqué, mais c'est quand même challengeant, puis c'est notre but ultime, puis c'est difficile. Fait que ça nous garde quand même tout le temps dans cet aspect-là qu'il faut tout le temps se dépasser pour atteindre justement ces objectifs-là qui sont loin pour l'instant. Tu l'as dit, si on met l'équipe canadienne, on les met contre l'équipe argentine. Ouais. J'ai vécu 4 mois en Argentine. J'ai vu les entraînements de l'équipe de handball qui étaient à chaque jour, tout le monde ensemble. Ouais. Vous devez rivaliser avec ça, puis vous êtes combien de fois par semaine ensemble, l'équipe canadienne? L'équipe canadienne, c'est pas sur une base hebdomadaire, c'est sur une base annuelle. Là, on va se voir. La dernière fois qu'on s'est vu tout le monde ensemble, ça a été en janvier en France.
Mais depuis ce temps-là, on s'est revus parce que c'est sûr que l'équipe du Québec, on a joué contre l'Alberta, par exemple, dans le mois de mars. Fait qu'on s'est revus, mais on a joué contre, on n'a pas joué ensemble. Fait que la dernière fois qu'on a vraiment joué ensemble, c'était en janvier. Là, on a joué ensemble en mars. La prochaine fois, ça va être en juin. Mais c'est pas sur une base régulière, loin de là. Les athlètes du Québec vont se voir s'entraîner ensemble sur une base plus régulière, pratiquement à chaque mois, puis même à chaque semaine pour les différents pôles. Là. On a un pôle à Montréal, un pôle à Québec. Mais sinon, c'est très, très, très difficile. Là. Il y a quand même, le Canada, c'est un grand pays. Puis en plus, il y a des joueurs qui jouent outre-mer. Donc, c'est difficile de grouper tout le monde. Et souvent, on va faire ça dans les vacances. À Noël, c'était ça le cas en France. C'était pendant le mois de janvier, fait que juste après les vacances de Noël. Parfois, c'est dans le congé de Pâques, etc. Fait qu'on trouve tout le temps un moyen, mais c'est pas sur une base régulière. C'est un autre obstacle qu'on a, malheureusement. Tu l'as dit, il y a des joueurs qui sont dans l'équipe canadienne qui jouent en Europe. Oui. Est-ce que c'est une avenue que toi qui t'a intéressé ou c'est vraiment quelque chose que tu as dit, bon, moi, j'aime ça, je suis au Québec, je suis bien, puis je reste ici? C'est sûr que ça a été une avenue que tout joueur, je pense, au niveau de l'équipe nationale, a à un certain point évalué. Pour moi, ça a été un peu moins le cas à cause des études. J'avais un programme quand même assez fixe pour atteindre le titre que je voulais au Québec. Ça a été un peu plus difficile de m'éloigner puis de partir. Ça aurait été possible, mais moi, mon développement était correct, suffisant pour moi ici. Mais rien n'empêche que, par exemple, cet été, on a peut-être des plans, justement. Faut bouger. Donc, c'est sûr qu'on a des plans pour, par exemple, au mois d'août, avant justement les qualifications pour les prochains Jeux panaméricains, de peut-être faire un programme d'1 mois peut-être en Europe pour certains joueurs, ceux qui sont disponibles. C'est une avenue qui est quand même... On peut explorer plusieurs solutions dans notre réalité. Tu l'as dit, toi, bon, tu as mis les études de l'avant. Ça a été une de tes priorités. Ouais. Tu es à l'université? J'ai fini maintenant depuis un an, je suis sur ma chaîne du travail. Tu parles, souvent, c'est une problématique. Beaucoup de jeunes pensent que c'est une problématique de concilier études universitaires et entraînement et équipe nationale. Tu as été capable. Parle-nous un peu de ça pour donner l'espoir à des plus jeunes de dire, regardez, j'ai eu un bac, j'ai un travail aujourd'hui, puis j'ai été capable d'être sur l'équipe nationale. Oui, mais ça revient tout à la rigueur et à la discipline, là, après tout. Puis en plus, nous, il fallait travailler quand même, parce que comme je le disais, ça nécessite quand même de l'argent important. Puis si tu n'as pas nécessairement tout le temps tes parents qui vont t'aider, c'est des fois des sommes d'un millier de dollars qu'on parle. Là. Fait que ça prend de la discipline, mais je pense que tout est possible si on est rigoureux à travers notre horaire puis qu'on respecte nos objectifs. C'est tout le temps possible de s'entraîner un 15-20 heures par semaine, travailler si on peut un 10 heures. C'est sûr qu'il y a des bourses à ce moment-là qui aident quand tu es aux études, etc. Et d'étudier, bien évidemment, c'est sûr. J'ai mon bac, j'ai ma maîtrise pratiquement, donc c'est un objectif qui est très atteignable si on est sérieux puis qu'on a de la discipline puis qu'on respecte justement le plan qu'on s'est fait. Puis c'est sûr, des fois, le plan vient être révisé, mais tout est possible si on se concentre puis on est assidu à la tâche. Puis un joueur de handball, il atteint son pic à quel âge? Je dirais que je suis près de mon pic. D'habitude, je dirais que ça dépend bien évidemment des positions. Un gardien de but, ça va être un peu plus tard qu'un joueur de champ. Mais je dirais que 25, 26 ans, 27 ans, c'est pas mal le pic pour un joueur d'handball. Puis si toi, tu t'es tracé, tu dis que tu as fait un plan. C'est quoi ton plan? Puis c'est quoi le point final de ton plan? Ça serait quoi? Pour l'instant, si on parle à court et moyen terme, c'est sûr que là, il y a les championnats panaméricains qui s'en viennent au Groenland en juin. Ça, c'est un premier objectif. Faut impressionner. C'est tout le temps plus facile d'avoir, par exemple, du financement quand on a des résultats. Fait que c'est sûr que de performer sur la scène panaméricaine, c'est un premier objectif. Et ensuite de ça, c'est sûr, c'est les Jeux panaméricains en 2019 au Pérou. C'est sûr, c'est l'objectif, en fait, à moyen terme, le plus important qu'on a en ce moment. Puis, où je vais en finir, je ne sais pas encore. On dit tout le temps, c'est tes derniers Jeux panaméricains, si tu y vas. Mais j'ai 26 ans, donc je me laisse quand même un bon 8 ans avant de peut-être penser officiellement à la retraite. Mais à long terme, on va dire que je vois les Jeux panaméricains en 2019. En autant que tu aies un employeur qui te laisse... Conciliant. C'est aussi très conciliant. Tu peux le nommer, tant mieux, s'il est aussi conciliant. Ben oui, ça s'appelle Accedian Network. C'est pas très, très connu, mais c'est une entreprise de Montréal en télécommunications.
très, très, très conciliants au niveau congé, etc. Ils sont super de ce côté-là, aucun problème. Puis pour terminer, je sais pertinemment que tu as reçu un appel il y a quelques jours pour être redevenir membre d'Excellence Sport Laval. Ouais. Parle-nous un peu, qu'est-ce que ça t'apporte à toi d'avoir un sport d'Excellence Sport Laval? Oui. Donc, au niveau, premièrement, si on retourne, la dernière fois, j'ai été sur le programme de sport Excellence Laval. J'ai rencontré des gens formidables à travers Maryse Allard et Charles Miron. Donc, c'est encore mes préparateurs physiques que je vois sur une base très régulière. C'est eux qui font mes programmes d'entraînement. Donc, ça a été un premier milestone, si on veut, au niveau de ma préparation physique. Puis là, l'appel que j'ai reçu, très content de l'avoir reçu d'ailleurs, ça va m'aider plus par rapport à la préparation mentale. Et aussi au niveau des traitements, c'est sûr qu'avec l'âge, puis le handball, c'est un sport quand même physique, fait que c'est demandant au niveau physique. Donc, c'est important de faire des suivis puis de prendre soin de son corps si on veut justement m'envoyer dans un autre 8 ans. Là. Donc, si je veux faire ça, c'est sûr que Sport Excellence Laval t'aide beaucoup au niveau autant préparation que traitement. Donc, c'est important. Bon, bien, merci beaucoup, Christian, puis je te souhaite encore un autre 8 ans. Merci. Parfait. Merci. Je suis avec Charles Miron, le préparateur physique de l'équipe d'handball. Charles, bienvenue à Sport 9 Laval. Parle-nous un peu de ton implication avec l'équipe d'handball. Bien, dans le fond, mon rôle, c'est vraiment de fournir un cadre d'entraînement qui est supervisé pour les gars. Pendant la saison, on planifie certains trucs en fonction de où sont rendus dans leur saison. Fait que c'est vraiment de les mettre en forme, d'être capable de les faire progresser de semaine en semaine, puis de régler les bobos un peu aussi qui ont lien avec le handball. C'est des gars de 18 à presque 30 ans. Ouais. Comment qu'on fait pour faire évoluer des adultes en préparation physique? Bien, c'est vraiment juste de leur donner une constance souvent. Si, en étant adultes, ils ont une vie où ils travaillent à temps plein de leur semaine, fait qu'ils jouent au handball de façon externe à leur travail. Ils font pas ça la majeure partie du temps. Fait que c'est vraiment juste de leur donner une routine d'entraînement pour que quand ils arrivent au match, ils soient prêts. C'est surtout prévention des blessures, puis les aider à être assez en forme pour quand même bien performer dans leur sport, là, malgré que ce soit les adultes. On va y aller plus en forme générale de ton travail en préparation physique, plus vers les jeunes. Qu'est-ce que tu trouves présentement au niveau des jeunes en préparation physique, de tout sport confondu? C'est quoi les plus grosses lacunes? Bien, c'est souvent un manque de planification. Fait que, tu sais, de dire, ces jeunes-là, de quoi ils ont besoin au début de l'année, puis de les faire progresser d'une façon logique. T'sais, souvent, les intensités sont mal contrôlées ou bien... Souvent, les intervenants, ils peuvent être super compétents dans leur sport, mais des fois, ils ont un manque de notions un peu en termes de préparation physique puis d'entraînement musculaire, cardiovasculaire, de la flexibilité. T'sais, un sportif, c'est pas juste son sport. Il y a plein d'aptitudes qu'il faut qu'il développe. Fait que on est beaucoup là pour ça, puis ça permet d'avoir un développement plus complet là, au niveau des athlètes amateurs. Tu viens de le dire, un athlète, c'est pas juste être performant, faire juste son sport. Ouais. À quel âge tu penses qu'un jeune doit commencer la préparation physique? Bien, dans le fond, c'est vraiment le plus tôt possible. Un jeune de 4-5 ans peut en faire de la préparation physique, c'est juste que ça va être amené différemment. Ce ne sera pas des travails en force, en puissance, avec des charges, quoi que ce soit. Ça va être du contrôle moteur, de voir c'est quoi les déficiences motrices du jeune, de l'aider à développer ça, pas juste par son sport, mais avec plein d'autres aptitudes. Que ce soit l'équilibre, l'agilité, la coordination, c'est à n'importe quel âge on peut en faire. On le sait, les athlètes qui ont des objectifs, qui ont des plans. Les entraîneurs ont des objectifs, qui ont des plans. Un préparateur physique, est-ce qu'il y a des objectifs? Bien, en tant que tel, c'est de faire performer l'athlète. Ça, c'est l'objectif principal, comme n'importe quel coach ou athlète lui-même. Mais nous, on travaille... Il faut vraiment être en complémentarité. T'sais, on ne peut pas faire le travail du coach, on ne peut pas faire le travail technique. Fait que notre but, c'est de faire progresser l'athlète comme individu qui fait de l'activité physique, dans le fond. C'est aussi simple que ça. On prend les tâches qu'il a besoin dans son sport, puis on veut qu'il devienne meilleur avec tous les éléments que ça y prend. Fait que si c'est un athlète que ça y prend bien de la force, de la vitesse puis de l'agilité, on va travailler ces facteurs-là. Puis il faut voir une progression de semaine en semaine. T'sais. On ne s'éparpille pas trop selon le moment de la saison. T'sais. Quand on est plus en hors saison, en général, on peut faire un peu de tout. Puis plus qu'on approche des compétitions,
plus qu'on est spécifique dans les qualités précisément. T'sais. Fait que notre but, c'est vraiment de faire évoluer l'athlète dans les points qu'il a besoin pour s'assurer de performer sur le terrain, dans son sport. T'sais. Puis toi, comme préparateur physique, est-ce que tu as un but? Là, tu travailles avec des athlètes d'handball. Ouais. J'imagine que tu travailles avec d'autres athlètes. Ouais. Ça serait quoi ton objectif ultime en tant que préparateur physique? Bien, c'est sûr que idéalement, c'est de monter tranquillement de niveau. On voit plein de sortes de choses. On voit ce qui marche mieux, ce qui marche moins bien. En ce moment, je suis vraiment dans un point dans ma carrière que j'expérimente plein de choses. Fait que, mais c'est sûr que le plus proche un suivi que j'ai, le mieux que c'est. Quand j'ai un athlète plus one-on-one, c'est vraiment intéressant de pouvoir l'amener loin. Autant qu'avec une équipe, c'est le fun quand on a des objectifs. Puis n'importe quel niveau que ce soit au sport, c'est sûr qu'un suivi à l'année, ça, c'est toujours le fun quand tu es un préparateur physique. Tu vois la progression, tu peux apporter les correctifs. Quand tu arrives en fin de saison ou juste en début de saison, c'est sûr que c'est plus difficile à gérer. Fait que, avec un long suivi, n'importe quel athlète, niveau que ce soit, c'est le fun parce que tu vois une progression. Fait que... Nous, bon, les joueurs ont des idoles, des entraîneurs, on a des mentors. Toi, comme préparateur physique, est-ce qu'il y a quelqu'un sur qui tu as un mentor, quelqu'un sur qui tu t'appuies, quelqu'un que tu t'as vu évoluer puis que tu te dis, moi, ce cheminement-là, j'aimerais ça faire comme cette personne-là? Bien, comme tel, mettons qu'au niveau professionnel puis tout ça, j'en ai pas vraiment. Sur le quotidien, c'est sûr que ma mentor, c'est Maryse alors, qui m'a quand même donné une bonne expertise, une bonne chance avec les équipes. Elle travaille au centre Gravité, à la même place que Tu as le droit de le dire, c'est un partenaire d'excellence pour Laval, vas-y, gêne-toi pas. Fait que c'est elle qui est partie du centre. Moi, j'étais avec elle depuis le début de l'entreprise. Fait que c'est pour ça que je travaille en patinage artistique, je travaille en water polo, je travaille ici avec le handball, fait que trampoline, je suis un peu partout. Fait que ça me permet de toucher à plein d'affaires, prendre l'expertise, parler avec les coachs. C'est pas tout le temps facile aussi, les jeunes, des fois, c'est de l'adaptation beaucoup. Là, fait que c'est vraiment, elle m'a donné beaucoup d'expérience, c'est Maryse, fait que je peux y en être reconnaissant. Plus ma mentor, j'ai pas d'idole dans le domaine vraiment, mais pour l'instant, c'est ça. Puis, est-ce que tu vois beaucoup des groupes d'entraînement que tu as, c'est des groupes d'entraînement qui viennent d'Excellence Sport Laval. Parle-nous un peu de c'est quoi l'apport d'un centre régional comme ça pour des athlètes? De Sport Excellence Laval? Ouais. Ben, Excellence Sport Laval. Oui, excuse. Vraiment, ça permet d'avoir un encadrement qu'il n'y aurait pas autrement. T'sais. Souvent, quand il n'y a pas un membre externe spécialisé qui vient un peu comme dans mon cas, c'est le coach ou l'assistant coach qui fait les préparations physiques. T'sais, je le vois un petit peu comme dans le water polo. J'arrive, puis ça a changé leur méthode d'entraînement vraiment. Mais on fait rien d'extraordinaire, c'est juste qu'on a des notions de base que des fois, les autres intervenants n'ont pas la chance d'avoir eu. Puis c'est quand même assez récent, souvent, ce qui se fait en termes de préparation physique. Fait que des fois, ils peuvent se fier à ce qu'ils faisaient dans le temps. C'est plus toujours à l'ordre du jour, puis c'est surtout pas optimal souvent pour prévenir les blessures puis tout ça, t'sais. Fait que c'est le fun de faire des push-ups, des jumping jacks, mais il y a d'autres choses qui existent, t'sais. Fait que on est vraiment là pour amener quelque chose de plus aux jeunes. Puis ce qui est vraiment bon, c'est que ça va leur servir toute leur vie. T'sais, un 3 mois qu'ils peuvent faire en entraînement supervisé peut leur servir pour les 30 prochaines années, t'sais. Fait que, ça, si les techniques évoluent pas trop. C'est ça, mais les techniques de base, il va toujours avoir des nouvelles machines, de nouveaux exercices, mais les notions restent quand même actuelles, peu importe l'époque, quand c'est structuré. Fait que c'est pas mal ça. Bien, merci beaucoup, Charles. Merci de faire évoluer nos athlètes. Ben, ça me fait plaisir. Merci. Salut. Alors, j'espère que vous avez appris sur le handball cette semaine et que vous avez vu encore une fois que c'est possible de concilier études, travail et sport. Bonne semaine à tous!